Mais bienvenue mes camarades, je suis Danny Ier de la comté de Trois-Fleurets. Aujourd'hui, deux adversaires s'affronteront pour savoir celui qui a les plus beaux bijoux de sa comté. Les monarques, duchesses et comtes désireront obtenir les plus beaux bijoux possibles pour savoir celui de vous deux qui sera le meilleur joaillier. Aujourd'hui, je vous présente Splendor Duel. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous explique les règles et je vous donne mon avis sur Splendor Duel, un jeu de 2 joueurs, 10 ans et plus, d'une durée d'environ 30 minutes, conçu par Bruno Catala et Marc-André, édité par Space Cowboy et distribué par Asmodée. On passe aux règles. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le matériel de Splendor Duel. On a la tuile victoire avec les 3 conditions pour gagner la partie. On a 67 cartes joaillerie réparties entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. On a un sac que je vais présenter son contenu dans peu de temps, qui sont les jetons. On a aussi 3 figurines privilèges qui sont juste ici avec un beau petit S de Splendor dedans. Donc dans le sac, il y a 25 jetons. 4 de chacune des 5 couleurs, donc 4 x 5, ça fait 20, et 2 jetons perles et 3 jetons d'or, pour un total de 20 plus 5. Donc, il y a des jetons bleus, des jetons blancs, des jetons verts, des jetons noirs, rouges, des jetons or et des jetons perles qui sont nouveaux dans Splendor Duel à la différence de Splendor de base. On a finalement le plateau avec des petits pouvoirs ici et finalement les cartes royales avec des points de victoire et des petits pouvoirs qui peuvent s'appliquer lorsqu'on obtient le personnage. Donc pour commencer la partie, on va brasser les paquets de niveau 1, 2 et 3, ouvrir 5 cartes de niveau 1, 4 cartes de niveau 2 et 3 cartes de niveau 3. On va piger dans le sac tous les jetons pour commencer la partie et les placer selon les flèches qui étaient marquées sur le plateau. On va placer les 3 privilèges à portée de main ainsi que les cartes royales. Le premier joueur de la partie sera désigné au hasard et son adversaire va obtenir en compensation un jeton privilège. Splendor se joue en alternance de tours en commençant par le premier joueur. Lors de son tour, un joueur doit effectuer une et une seule des 3 actions possibles. Toutefois, avant de faire une des 3 actions, il est possible pour lui de faire aucune, une ou 2 actions optionnelles. Je vous explique les 2 actions optionnelles. La première est d'utiliser un privilège. Il peut en déplacer un ou plusieurs pour obtenir un jeton de son choix dans le marché. Toutefois, il est interdit de prendre un jeton d'or avec ce pouvoir. Les jetons obtenus par les joueurs doivent être visibles en tout temps à leur adversaire. La deuxième action optionnelle est de remplir le plateau du joueur. À un certain moment donné, il va commencer à manquer de jetons et une option qui se rajoute à un joueur est de remplir le tableau. Il peut alors prendre le sac qui sera rempli de jetons qui ont été défaussés pour réalimenter le plateau selon les flèches qui sont inscrites en dessous du plateau. Cela lui permettra donc d'avoir un plateau plus rempli, mais toutefois, lorsqu'il remplit le plateau, cela donne un jeton privilège à son adversaire. Finalement, je vous explique les 3 actions qu'un joueur peut effectuer à son tour. Il doit en faire une seule. La première est de prendre jusqu'à 3 jetons gemmes ou perles parmi le plateau. Il peut les prendre à l'horizontale, à la verticale ou même en diagonale. Toutefois, il ne peut en prendre seulement que 3 par action. Notez toutefois qu'il est impossible pour un joueur de prendre un jeton d'or avec cette action, mais une perle est autorisée. Donc ici, on pourrait prendre le noir, la perle et le blanc. Lorsqu'un joueur prend des jetons germes ou perles dans le marché, si celui-ci obtient, et c'est inscrit ici, 2 perles lors de sa sélection de 3 jetons ou 3 jetons pareils. Donc ici, on aurait 3 jetons verts, je pourrais les prendre. Toutefois, ça donnerait un privilège à mon adversaire. Et ici, avec ces 3 jetons,
je pourrais avoir 2 perles, donc ça donnerait un privilège à mon adversaire. Donc à notre tour, on choisit 3 jetons. Il est possible qu'il y ait un trou entre les jetons, donc dans ce cas-là, on prendrait lui, lui et lui. La deuxième action est de prendre un jeton d'or seulement dans le marché. Si aucun jeton d'or n'est disponible sur le plateau ou si un joueur possède déjà 3 cartes réservées, cette action sera impossible. Le joueur prend donc un jeton d'or de son choix sur le plateau. Ensuite, il doit prendre une carte du marché et la réserver. C'est donc de prendre la carte, la mettre face cachée devant lui, tout en gardant le jeton d'or. Ou, si les cartes du marché ne lui conviennent pas, il peut prendre une carte au hasard du marché face cachée. Notez que de réserver une carte est le seul moyen d'obtenir un jeton d'or du marché. La dernière des 3 actions disponibles est d'acheter une carte joaillerie dans le marché. Donc ici, prenons par exemple que j'avais déjà une carte avec un jeton blanc. À un tour subséquent, j'obtiendrai le jeton rouge, vert et bleu que je mettrai dans ma réserve. Évidemment, comme dans les règles de Splendor, le nombre limite de jetons que vous pouvez avoir en stock est de 10. Si à un moment donné, vous obtenez plus que 10 jetons, vous devez à la fin de votre tour discarter pour rebaisser à 10 jetons. Donc, mon adversaire pourrait jouer et ensuite, à mon tour, j'ai un jeton blanc, rouge, vert et bleu. Je peux donc payer les jetons rouge, vert, bleu et cette carte me donne un jeton blanc pour faire cette carte et les jetons sont ensuite défaussés dans le sac. Lorsqu'on achète une carte au marché, on la remplace immédiatement par une carte de même valeur. Il est possible à un certain niveau de la partie qu'il n'y ait plus de cartes disponibles. On va tout simplement laisser des trous vides dans la rangée du niveau en question. Certaines cartes ont des capacités qui, lorsqu'elles sont achetées, s'appliquent immédiatement. Il y a 5 capacités disponibles. Ce symbole de flèche en rotation signifie que le joueur rejoue immédiatement. Ce symbole avec 5 gemmes signifie que le joueur doit attitrer à une couleur la carte achetée, comme ceci, l'attitrer à une couleur et la carte va être de la même couleur que la rangée en question. Donc ici, cette carte multicolore devient noire. Si un joueur n'a aucune carte de disponible, il ne peut donc pas acheter cette carte car elle ne peut pas être associée à une couleur. Le symbole rond qui signifie un symbole de germe ici. Lorsque la carte est achetée, le joueur obtient un jeton de la même couleur que la carte sur le marché s'il y en a de disponible. Donc, lorsque cette carte est achetée, je pourrais obtenir un des 3 jetons rouges disponibles dans le marché et le mettre dans ma réserve. Lorsque cette carte est achetée, il permet d'obtenir un jeton privilège qui nous permet, je vous le rappelle, d'obtenir avant son action, en action optionnelle, un jeton dans le marché qui n'est pas un or. Et finalement, le jeton avec une main signifie que le joueur qui a acheté cette carte doit prendre à son adversaire une germe ou une perle. Si ce dernier n'en a pas, cette capacité est sans défait. Il est interdit de prendre un jeton d'or à son adversaire. Certaines cartes dans le marché auront des symboles couronnes. Lorsqu'un joueur obtient 3 couronnes, on peut le voir ici en bas à gauche des cartes, il va pouvoir obtenir une des 4 cartes royauté disponibles. Par la suite, ce même joueur, lorsqu'il atteindra le seuil de 6 couronnes, pourra acheter une deuxième carte parmi les cartes restantes selon si son adversaire en a déjà pris une ou 2. Ces cartes vont valoir des points de victoire à la fin de la partie et donnent immédiatement des pouvoirs, dont rejouer, prendre un privilège ou prendre un jeton perle ou gemme à son adversaire. Une fois que le joueur a fait aucune, une ou 2 actions optionnelles, qui étaient utiliser un privilège ou remplir le plateau du joueur, et sa seule action obligatoire, qui sont de prendre un des 3 jetons dans le marché, prendre un jeton d'or et réserver une carte, ou acheter une carte au marché, on doit s'assurer que ce joueur n'a pas plus de 10 jetons gemmes, or et perles disponibles. S'il dépasse cette limite, on va prendre les jetons, les mettre dans le sac. Et finalement, à la fin de chacun des tours, on va vérifier si une condition de victoire s'applique pour déclarer le vainqueur de la partie. Pour ce faire, je vous invite à regarder ici. Donc, la partie va se terminer lorsqu'un joueur va obtenir 20 points de prestige sur toutes ses cartes, incluant les cartes de royauté. Une seconde manière de gagner la partie est d'avoir 10 couronnes dans notre tableau. Certaines cartes en ont une, d'autres 2 et une même de niveau 3 en a 3 dessus. La dernière condition de victoire est d'avoir 10 points de prestige dans une des 5 couleurs.
Notez toutefois qu'il y a des couleurs dorées qui ne s'appliquent pas à cette règle. Cependant, ces cartes ont une très haute valeur de points de prestige. Ici, dans la couleur vert, on peut voir que le total de la somme de mes cartes représente 11 points. Donc, aussitôt que j'achèterai cette carte, je gagnerai la partie. Et une carte arc-en-ciel qui vient prendre la couleur va s'ajouter à ce calcul. Voici un petit rappel de quelques règles spécifiques. Si un joueur doit prendre un jeton privilège et qu'il n'y en a plus de disponible au centre de la table, il va prendre le privilège à son adversaire. Seule l'action prendre un jeton d'or et réserver une carte au marché permet d'obtenir un jeton d'or au marché. Chaque jeton d'or peut être utilisé comme un joker lors de l'achat pour remplacer n'importe quelle gemme ou perle. Il est interdit d'effectuer l'action prendre un jeton d'or pour réserver une carte au marché si aucun jeton d'or n'est disponible sur le plateau ou si le joueur a déjà 3 cartes réservées en main. Vous pouvez détenir plus de 10 jetons à votre tour. Toutefois, lorsque vous terminez votre tour, vous devez défausser les jetons et rebaisser à 10. Et finalement, la partie se termine immédiatement lorsqu'un joueur remplit une des 3 conditions de victoire. Son adversaire ne joue pas un dernier tour. C'était donc Splendor Duel. On vous revient avec nos avis. Salut la gang! Donc, mon avis sur Splendor Duel. Les jeux de duel, souvent, vont être des jeux où 2 joueurs vont se confronter. C'est-à-dire, j'ai X points de vie, toi aussi, on va jouer des cartes, il y en a qui vont mettre des effets, il y en a qui vont faire des dégâts et on va baisser les points de vie. Toutefois, dans Splendor Duel, la particularité, un peu comme Seven Wonders Duel, en fin de compte, c'est qu'au travers d'un marché, on va obtenir des cartes et c'est un engine building en fin de compte. Fait que si à un moment donné, j'ai 2 cartes, 3 cartes rouges, ça va être plus facile pour moi d'obtenir la carte qui donne beaucoup de points, qui compte 5 rouges en fin de compte. Mais on est toujours limité à 10 jetons maximum. Donc, la sélection des cartes en début de partie est très importante pour faire sa stratégie. Côté du matériel, les graphiques sont super beaux. Et les règles sont très claires. Bref, l'installation est sur 2 petites pages en fin de compte. Et ensuite, on a 8 pages qui expliquent les règles jusqu'à la page finale où est-ce qu'on donne les conditions de victoire. Et on a fait un petit rappel en fin de compte de certaines règles qu'on pourrait oublier à la fin de la partie, ce qui est très apprécié. Donc, c'est un plateau qui ressemble un peu à celui de Sobek, où est-ce qu'on met des marchandises en rotation lorsqu'on les place autour du marché, ce qui fait que c'est toujours aléatoire, mais notre sélection dans le marché peut être faite à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale, et il y a certaines contraintes. On ne peut pas prendre de l'or, ou si on prend 2 perles, ou si on prend 3 jetons de la même couleur qui donne un privilège à notre adversaire. Donc, la sélection des jetons devient vraiment très intéressante. La qualité des jetons, le sac, très normal. En fin de compte, j'ai déjà vu des plus beaux sacs, mais c'est quand même une bonne qualité. Toutefois, il n'y a rien d'imprimé dessus, c'est un sac noir. Les jetons sont un peu plus petits que celui de Splendor d'origine, mais c'est pas grave en fin de compte, ça se manipule très bien. J'oserais même dire que je préfère peut-être les plus petits aux plus gros. Les cartes, selon le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3, ont des petits points en arrière et ont des couleurs différentes. Donc, c'est très facile à ranger par la suite. Et ils ont mis des fentes dans la boîte pour qu'on puisse les placer niveau 3, niveau 2, niveau 1. Les parchemins ont leur emplacement. C'est très bien. Pour ce qui est de la rejouabilité, c'est sûr que les 4 personnages royaux sont toujours les mêmes lors de la partie. Ça aurait peut-être été le fun d'avoir un peu plus de créativité lors de la création du jeu, d'avoir 8 personnages puis d'être capable de changer à travers les parties, mais quand même, ça serait peut-être dans une extension qui pourrait arriver, mais quand même, chaque partie est différente par la simple raison que le marché va diriger notre partie. Si les 2 premières cartes que je prends seraient des cartes vertes, ben par la suite, j'aurai moins besoin de sélectionner des jetons verts dans le marché. Et finalement, la plus grande force du jeu, évidemment, c'est d'avoir 3 conditions de victoire différentes. Donc, à tout moment, il est important de regarder son adversaire, à savoir combien il a de couronnes, combien il a de points dans chacune des couleurs et combien il a de points total, ce qui pourrait nous emmener vers une fin de partie plus rapide qu'on pense. Mais heureusement, il y a la possibilité de réserver une carte qu'on peut toujours faire pour
étirer la partie si, exemple, on voit que notre adversaire serait capable de prendre une carte au marché qui lui donnerait sa dernière couronne pour gagner la partie, on pourrait la réserver. C'est pas des points négatifs, donc c'est un bon moyen d'étirer la partie un peu. Donc, Splendor Duel, c'est un excellent jeu à deux, à bas prix, il faut le mentionner. Je le recommande à tous ceux qui désirent l'essayer. Si vous avez aimé Splendor, vous allez aimer Splendor Duel. Et le format est quand même très pratique. Si on veut voir des voyages ou quoi que ce soit, on peut l'amener avec nous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les nouvelles en temps réel lorsqu'on a des nouveaux vidéos qui apparaissent sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir!